Bonjour Mathieu Slama. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous comme tous les jeudis dans le Grand Journal. Et aujourd'hui, dans cette édition spéciale, vous êtes analyste politique et vous portez votre regard cet après-midi sur la position de la France insoumise face au massacre commis par le Hamas samedi. Mathieu, on est au-delà de l'ambiguïté désormais. Oui, et vous savez, Steve, on aurait aimé ne pas avoir parlé de polémiques franco-françaises. En effet. Malheureusement, certaines polémiques sont plus éprouvantes que d'autres, et surtout quand on est attaché à certains principes d'humanité que l'on pensait élémentaires. Alors, lorsque le principal mouvement de gauche de notre pays a des états d'âme sur le fait de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, on est non seulement effondré, mais on peut raisonnablement parler de naufrage moral. Parce que si vous voulez, Steve, lorsque des enfants sont massacrés dans un kibbutz, lieu ô combien symbolique de l'humanisme et de la solidarité juive, il n'y a pas d'hésitation possible à avoir. Lorsqu'une femme innocente, festivalière, se retrouve à l'arrière d'un pick-up, évanouie ou morte, on ne sait pas encore, désarticulée sous les crachats de militants du Hamas, il n'y a pas non plus d'hésitation possible. Lorsque des otages sont kidnappés, dont des enfants, et menacés d'exécution par le Hamas, il n'y a pas d'hésitation possible non plus. Et je rappelle enfin que lorsque la charte originaire du Hamas appelle à la persécution des Juifs et à la destruction d'Israël, là non plus, il n'y a pas normalement d'hésitation possible. Vous savez, l'humanisme pourrait se résumer dans la formule suivante: la fin ne justifie jamais les moyens. La fin ne justifie jamais les moyens, et c'est précisément cette maxime que le Hamas, organisation fanatique et terroriste, refuse. Et donc, il y a évidemment un énorme problème chez certaines personnalités à gauche à ne pas vouloir qualifier le Hamas pour ce qu'il est. Heureusement, il y a eu des voix discordantes, comme notamment François Ruffin, qui a sauvé l'honneur. Mais enfin, on peut considérer quand même que là, il y a une très grave faute qui a été commise et qui déshonore en grande partie le mouvement LFI. Il y a une forme de constance idéologique sur ces questions au sein de la direction de la France insoumise, ou est-ce que vous y voyez simplement des calculs électoralistes ? Vous savez, je pense qu'il y a des débats au sein de LFI. Je ne dirais pas que l'avis qui est celui notamment de Jean-Luc Mélenchon ou de Mathilde Panot est partagé par tout le monde au sein du parti, mais je crois néanmoins que cette ambiguïté sur le Hamas reflète quand même quelque chose qui est partagé à gauche. Alors pas par tout le monde, mais par certains. On pourrait citer aussi le NPA, un certain groupe pour le coup d'extrême gauche, voilà, qui est que finalement la lutte du Hamas serait légitime et que le Hamas serait un mouvement de résistance. Et c'est ça peut-être le plus dangereux, c'est l'idée que s'installe chez certains, l'idée que le terrorisme serait légitime et que le Hamas serait un mouvement de résistance comparable au mouvement de résistance en France ou ailleurs à d'autres périodes de l'histoire. Et je voudrais juste ajouter un point, c'est que une partie de la gauche fait référence souvent à Frantz Fanon. Fanon, qui est le grand penseur décolonial, qui a pensé notamment à la question de la décolonisation et qui, en effet, évoquait la nécessaire violence dans le combat décolonial. Mais Frantz Fanon disait autre chose aussi. Il disait cette phrase: quand on parle mal des Juifs, tendez l'oreille, c'est de vous que l'on parle. Et il est dommage que cette phrase ait été oubliée par certains à gauche, parce qu'aujourd'hui, on a affaire à un mouvement gravement antisémite qui veut la destruction des Juifs et qu'on puisse avoir une quelconque ambiguïté même dans le fait d'avoir des arguties sur est-ce que c'est un mouvement terroriste ou non, participe d'une grande confusion générale. La position de LFI aura des conséquences lourdes, estimait Olivier Faure. Hier, qu'est-ce qu'attend, selon vous, le premier secrétaire du PS pour quitter la NUPES, formellement ? Il y a d'autres personnalités, Olivier Faure, Jérôme Guedj également du PS, Sandrine Rousseau de ELV a également exprimé son désaccord par rapport à cette position. Il est tout à fait possible, Steve, en effet, qu'il y ait un avant et un après cette polémique, car là, en effet, on peut considérer que certains, à LFI en tout cas, sont allés trop loin dans la radicalité. Mathieu, néanmoins, exprimer un désaccord, ce n'est pas annoncer une rupture. Pour l'instant, il n'y a pas de rupture nette qui est annoncée, mais une pause. Certains appellent à une pause dans les travaux parlementaires, notamment dans les questions de prochaine loi de finances, etc. Je crois que c'est aussi le point de vue de Valérie Rabault, la députée socialiste. Donc il y a en tout cas visiblement une pause possible, notamment dans les travaux en commun. Et juste si je peux finir sur un point, Steve, si j'ai encore un peu de temps. Oui, vous avez du temps. Finalement, le drame de tout cela, c'est qu'on en oublie la cause palestinienne. Parce qu'au final, dire que le Hamas est une organisation terroriste, une organisation fanatique, ce n'est en aucun cas cautionner la politique du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Ce n'est en aucun cas cautionner l'hypothèse d'une punition collective sur Gaza. Et c'est en aucun cas considérer que les Gazaouis seraient collectivement responsables des atrocités du Hamas.
ce n'est pas cautionner la situation humanitaire catastrophique de Gaza et le drame de vivre enfermé dans un territoire où toute perspective d'espoir semble aujourd'hui impossible. Et au final, le Hamas est sans doute le pire ennemi de la cause palestinienne, et le fait de ne pas de rentrer dans une polémique absurde comme celle-ci qui déshonore une partie de la gauche participe au fait de l'invisibilisation de la cause palestinienne, et on pourra en parler également de la situation en Cisjordanie et des annexions. Donc tout ça finalement nous empêche à la fois de regarder en face le problème du Hamas en Palestine et de la radicalité de certains mouvements, et en même temps de défendre la cause palestinienne dans ce cas-là de juste. Précisons toutefois, Mathieu, que le gouvernement israélien ni les autorités militaires n'ont pas évoqué l'idée d'une punition collective. Une dernière question avec vous. Gérald Darmanin regrettait ce matin que la France insoumise contribue à l'importation du conflit en France. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point avec le ministre de l'Intérieur ? Si évident, c'est que en tout cas, ce refus de nommer le Hamas pour ce qu'il est participe encore une fois d'une sorte de grande confusion, et aussi encourage des polémiques qui ne devraient pas avoir lieu d'être. On ne devrait pas être en train de discuter de savoir si le Hamas est respectable ou non, si le Hamas est une organisation terroriste ou non. Et également par rapport à ça, il est évident qu'à chaque fois que ce type de polémique a lieu, à chaque fois que des drames entre Israël et la Palestine ont lieu, c'est les Juifs de France qui sont visés, c'est les Juifs de France qui sont en danger. L'antisémitisme augmente dans notre pays. Il y a eu, je crois, une 50aine d'actes antisémites depuis le début de la crise ces derniers jours. Et ça aussi, c'est un sujet fondamental. Et en effet, comme vous le dites, on peut considérer que c'est une importation du conflit en France. Et encore une fois, à chaque fois que ce type de conflit a lieu, c'est les Juifs de France qui sont les premiers visés et les premières victimes. Merci beaucoup Mathieu Salama d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr. Bon après-midi à vous et à jeudi prochain. À jeudi.